Bonjour à tous. Alors, je suis Tania Lafort et nous allons donc commencer cette conférence pour cet atelier découverte PNL. On attend de nombreux inscrits, donc je vais commencer tout doucement. J'ai demandé dans un premier temps de couper les micros parce qu'en général, quand il y a beaucoup de monde, on a du mal à jongler avec toutes les personnes, mais là, on est encore peu. Donc, si vous voulez mettre vos caméras, poser les questions, c'est tout à fait possible, sans problème. Voilà, je vais arrêter le partage pour l'instant pour le voir à l'écran. Voilà. Donc, je m'appelle Tania Lafort, je suis la directrice du centre de formation Réa Active qui est situé à Chavannes, à côté d'Annecy. Et l'idée de cette conférence, c'est de vous présenter ce qu'est la PNL, de répondre éventuellement à vos questions, de vous expliquer, parce que PNL, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, de vous expliquer un petit peu l'histoire, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui finalement vous intéresse? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir à cette visioconférence? Donc, dans le chat, si vous voulez, vous pouvez tout à fait me mettre quelques petits commentaires. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrit à cette visioconférence? Qu'est-ce que vous recherchez dans cet atelier PNL? Est-ce que ce serait plutôt des outils de communication? Est-ce que ce serait plutôt des outils de gestion des émotions, de stratégie de réussite? Qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça? Je vais commencer progressivement ma présentation. Je vais vous laisser, quand vous le voudrez, mettre donc des commentaires ou des questions dans le chat auxquelles je répondrai par la suite. Voilà. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Hop. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Et donc, je me suis déjà présentée. Donc, je suis donc la directrice du centre de formation. J'utilise, bien sûr, j'enseigne la PNL, j'enseigne aussi l'hypnose et beaucoup d'autres choses. En fait, je suis infirmière de formation il y a quelques années, longtemps. Je ne dirais pas mon âge. J'ai été infirmière. J'ai découvert la PNL quand j'avais 20 ans par l'intermédiaire d'un livre d'Anthony Robbins qui s'appelle Le pouvoir illimité, qui est un livre très connu. Et en fait, ça m'a donné envie de creuser. Et de là, j'ai donc lu déjà, fait des formations, j'ai changé de métier. Aujourd'hui, donc, je dirige le centre de formation Réa Active qui est situé à Chavannes, où nous proposons donc des cursus de PNL, des cursus de coach aussi, coach certifié RNCP, des cursus d'hypnose. J'interviens aussi dans les entreprises pour ce qui est communication, gestion du stress, et je reçois aussi en cabinet des personnes pour du coaching ou pour de la thérapie orientée aussi gestion du stress ou autres problématiques. Voilà. Donc l'idée de cet atelier, c'est de faire découvrir ce qu'est la PNL. Donc déjà, PNL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est parfois difficile à expliquer. En fait, c'est très simple. Le P veut dire programmation. Et on peut dire qu'on est programmé en fait dans des apprentissages, un peu comme quand on a des automatismes. Et d'ailleurs, 99% de ce que nous le faisons de façon inconsciente et nous sommes programmés. Vous ne réfléchissez pas quand vous marchez, vous ne réfléchissez pas quand vous respirez. Tout ça, on est dans de la programmation automatique, mais ça va bien plus loin que ça. Je donne souvent un exemple. Imaginez que vous êtes enfant. Et puis, vous allez à l'école, vous récitez votre poésie, puis pas de chance, vous faites pipi culotte et les copains se moquent de vous. Et vous avez vraiment honte. Cet événement, vous l'oubliez en grandissant, et puis vous ne savez pas pourquoi, un jour, vous êtes face au public, et puis à chaque fois que vous êtes face au public, vous ne vous sentez pas bien. Et bien, il peut y avoir un lien avec ce souvenir qui est complètement placé dans l'inconscient. Donc, on est aussi programmé dans des comportements par rapport à notre éducation, par rapport à notre vécu, et surtout par rapport à l'interprétation que l'on a eue de notre vécu. Ça, c'est le côté programmation.
Neuro, parce que tout ça, ça passe par nos 5 sens, auditif, visuel, kinesthésique, olfactif, gustatif, et par le système nerveux central, par notre cerveau. Et linguistique, tout ça parce que les informations décodées repassent par notre langage, et on le verra au cours de cet atelier. Un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, et un mot a un impact sur nous-mêmes. Donc la PNL, finalement, c'est une approche très pragmatique de psychologie appliquée. Il y a 2 personnes qui ont décidé d'observer comment fonctionnent les gens qui fonctionnent bien. Ces 2 personnes sont John Grinder, professeur de linguistique, et Richard Bandler, que vous voyez ici, qui à l'époque était étudiant en 4e année de psychologie. Passionné par les mathématiques, d'où ce côté un petit peu programmation neurolinguistique avec des liens avec le cerveau. Et donc, ces 2 personnes ont décidé d'observer des comportements au départ de grands thérapeutes, comme Milton Erickson, qui est un thérapeute, qui est un psychiatre très connu, qui a développé l'hypnose ericksonienne, mais aussi l'analyse transactionnelle, etc. Et ils ont donc observé, décodé leur façon de faire pour nous la transmettre. C'est ce qu'on appelle en PNL finalement la modélisation. Et c'est ce qui a été développé en PNL. L'idée, c'est que si j'observe, si je sais décoder un comportement, je veux être capable de reproduire. Donc la PNL nous a donné des modèles qui sont reproductibles. En fait, la modélisation, c'est je vais observer finalement comment fonctionne mon cerveau, quelles sont mes stratégies. Finalement, la PNL nous donne un mode d'emploi pour savoir faire, pour savoir être, pour avoir des stratégies de réussite. Finalement, la PNL nous donne une boîte à outils pour mieux communiquer, mieux gérer nos émotions, avoir des stratégies de réussite. Ça, c'est quand on fait du développement personnel pour nous-mêmes, mais elle nous donne aussi des outils qu'on va utiliser en thérapie, quand on est psychologue, quand on est accompagnant, quand on est coach. Donc en fait, on connaît mieux notre façon de fonctionner, on utilise les capacités du cerveau et on va en plus avoir des protocoles issus de grands thérapeutes pour réussir, mais aussi des stratégies issues de businessmen, issues de grands orateurs, parce que l'art de la PNL, à la base, c'était d'observer, de décoder comment ça fonctionne, et ceci de façon pragmatique. Voilà. Alors, la première chose qu'on s'est posée, la première question qu'on s'est posée, c'est effectivement qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont rebondir plus que d'autres face à une situation problématique dans la vie. Comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je ne vous apprends rien. Et dans la vie, on a des contraintes. Une contrainte qu'on a eue avec le Covid. Une contrainte, ça peut être une contrainte financière, ça peut être une contrainte, une maladie, une difficulté plus ou moins importante, mais on en a tous, ça c'est sûr. Eh bien, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont rebondir? Vous observez autour de vous, j'en suis persuadée, vous voyez qu'il y a des gens qui s'effondrent pour la moindre chose, il y a des gens qui ont une capacité devant des situations difficiles de rebondir, un handicap ou des choses comme ça. Eh bien, on a observé un petit peu quels sont les critères. Eh bien, la première chose, on sait que les personnes qui ont cette capacité de rebondir face à une difficulté sont des personnes qui ont une notion de valeur, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs valeurs. Ils savent ce qui est vraiment important pour eux. Ils sont capables de répondre à la question « Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui ?» Et on a tous des valeurs. On a des valeurs qui sont conscientes, des valeurs qui sont inconscientes. On n'a pas les mêmes valeurs à 18 ans qu'à 50 ans, mais les valeurs, c'est ce qui va finalement driver notre vie, consciemment ou inconsciemment, et qui va faire qu'on va choisir tel ou tel métier, qui va faire qu'on va s'entendre avec telle ou telle personne. Et c'est important de connaître, pour avoir une vie, je dirais, être dans le bien-être au niveau de sa vie, il faut être en adéquation avec ses valeurs. Ce qui est pire, c'est d'être en inadéquation avec ses valeurs. Si j'ai la valeur sécurité, par exemple, notamment sécurité financière, il est possible que je choisisse un métier plutôt de salarié que d'indépendant. Si j'ai la valeur aventure très importante et que je suis cantonnée à un métier où je ne bouge jamais, je ne fais rien de nouveau, j'apprends rien, je risque de le vivre très très mal, d'être malheureux.
Donc, ça va être très important de savoir, de connaître ses valeurs. Et ça, on va travailler dessus, bien sûr, en PNL. Ça fait partie des premières choses qui sont importantes et qu'on va faire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et c'est surtout avoir un but. Qu'est-ce que vous voulez obtenir dans la vie? Avoir des objectifs. Et en fait, c'est intéressant et c'est pas toujours facile à certaines périodes de la vie de savoir ce qui est important et de savoir ce qu'on veut vraiment. Eh bien, les gens qui réussissent savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent est en lien avec leurs valeurs. Et effectivement, en PNL, on va avoir des outils pour chercher qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut obtenir, et on va pouvoir se fixer les objectifs et avec les capacités du cerveau que nous connaissons, mettre en place des systèmes pour pouvoir atteindre nos objectifs. Si je sais ce que je veux, que je sais ce qui est important, c'est déjà pas mal et c'est pas le cas de tout le monde, je vous garantis. Il y a encore autre chose qui est important, c'est de savoir gérer mes états internes. Pourquoi? Parce que je dois gérer mes émotions pour pouvoir passer à l'action et atteindre ce qui est important pour moi. C'est déjà pas mal et c'est pas encore suffisant. Le troisième point, ou quatrième point, je dirais même, c'est la communication. Il faut savoir communiquer puisque je ne suis pas dans un monde virtuel, je suis avec un environnement et j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de communiquer et finalement tout ça, gérer les émotions, communiquer, atteindre un objectif, connaître ses valeurs, c'est tout ça qu'on va voir en PNL, bien sûr, avec des méthodes de plus en plus développées. D'ailleurs, on parle beaucoup de compétences transversales, de soft skills, et la communication interpersonnelle, la gestion des émotions en font partie. Donc, on est complètement, quand on utilise la PNL, et si on a ces capacités en gestion émotionnelle, communication, savoir ce que je veux et la notion de valeur, on va dire qu'on élargit le champ du possible et plutôt que subir les événements extérieurs, eh bien, on va plus facilement rebondir et on va dire créer avec. On n'aura pas moins de problèmes que les autres parce qu'on fait de la PNL. J'ai le regret de vous l'annoncer. Quoique, puisque finalement, si je fais des choix qui sont complètement en accord avec mes valeurs, peut-être que je me poserai moins de problèmes. Mais en tout cas, je saurai plus facilement faire face aux difficultés de la vie. Ça, c'est une première chose. Donc finalement, on va voir, notamment dans les bases PNL, donc le premier niveau, qu'est-ce qu'une émotion, à quoi ça sert une émotion, comment je peux utiliser les émotions. On va voir comment fonctionne mon cerveau et comment je vais communiquer, comment est-ce que je peux faire un feedback, comment est-ce que je peux donner mon avis sans frustrer la personne ensemble, comment je peux écouter, comprendre l'autre. Et vous allez voir dans la diapo suivante que quand on sait comment fonctionne le cerveau, eh bien, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de cours de communication à l'école. Et puis, je vais aussi apprendre à définir ma vie, à savoir ce que je veux obtenir et avoir un plan d'action pour pouvoir avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Donc, globalement, voilà la PNL. Et je vous parlais des soft skills. Effectivement, pour moi, on a de la communication interpersonnelle. Tout ça, c'est les soft skills et c'est malheureusement ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est aussi ce qui est recherché au niveau professionnel. Quand on emploie quelqu'un, les compétences techniques dans un métier, c'est une chose, mais on sait très bien qu'on a besoin de tout ça pour travailler en équipe, surtout aujourd'hui dans tout ce qui est management participatif, tout ce qui est entreprise qui se développe d'une autre manière, on a vraiment besoin d'atteindre tout ça. D'ailleurs, si vous regardez au niveau des compétences hiérarchiques, on voit très bien que plus on monte au niveau professionnel, les cadres supérieurs ont besoin de gérer ces soft skills, c'est-à-dire ces compétences que l'on ne nous apprend pas à l'école, qui sont parfois enseignées dans les écoles de management, mais pas toutes. Donc, la première diapo que je voudrais vous montrer, elle est essentielle et j'en parle tout le temps, c'est comment fonctionne mon cerveau. Quand on a compris ça, vous allez comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Vous allez comprendre aussi pourquoi parfois on se fait du souci ou on se met dans des états pas possibles alors que ça n'a aucun sens et qu'on pourrait faire autrement. Et on va comprendre beaucoup de choses. Alors, vous voyez sur cette diapo, mon cerveau, on va considérer qu'il fonctionne comme un ordinateur. Et alors, un ordinateur de dernière génération, hyper puissant.
Et sur votre ordinateur, vous tapez avec votre clavier pour mettre des données. Là, les données que vous avez, c'est avec nos 5 sens. Ce que je vois, le visuel, ce que j'entends, l'auditif, le toucher, le kinesthésique, le ressenti, l'olfactif et le gustatif. Donc, mon cerveau capte des infos et il capte des milliers d'infos. On dit qu'il capte 2000 millions de bits au niveau conscient, 400 000 millions au niveau inconscient. Je ne me souviens plus d'où viennent précisément ces chiffres, mais l'idée, c'est qu'au niveau inconscient, on capte énormément d'informations, beaucoup plus qu'au niveau conscient. Et comme le cerveau capte énormément d'informations, il est bien obligé d'en faire quelque chose. Et il va faire du tri. C'est un petit peu comme s'il allait faire des fichiers à l'intérieur. Et la première chose qu'il va faire, c'est par exemple des omissions. Omission, c'est je ne vois pas ce qui n'est pas important pour moi aujourd'hui. Et je donne souvent l'exemple pour les femmes enceintes. Une femme enceinte, le jour où une femme est enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, elle ne la voyait pas. Quand on a une voiture neuve, souvent, cette voiture, d'un coup, on va finir par la repérer partout. Parce que la veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais comme ça n'avait pas d'intérêt pour moi, mon cerveau ne focalisait pas mon attention dessus, alors que l'information était déjà en stock à l'intérieur. On va faire aussi des distorsions. Des distorsions, c'est je donne du sens à quelque chose. Et je peux faire des distorsions qui peuvent être gênantes. Par exemple, cet enfant lit sa poésie, il ne lit pas correctement sa poésie, ça veut dire qu'il ne l'a pas appris. C'est la conclusion que j'en tire. Et c'est peut-être une distorsion parce que peut-être qu'il l'a très bien apprise et qu'il est tellement stressé qu'il est incapable de vous redonner la poésie. Une distorsion, c'est cette personne arrive en retard, il ne me prend pas en considération. Peut-être, ou alors il a raté son bus. Et ça, c'est une façon de fonctionner du cerveau pour faire des raccourcis. Et ça, on fait ça toute la journée. Des généralisations aussi. Mon cerveau va généraliser mes apprentissages. Si je sais conduire une voiture, je sais conduire à peu près toutes les voitures. Mais les conclusions que j'ai tirées sur quelque chose, exemple, j'ai eu une difficulté avec un patron, tous les patrons sont comme ça, je vais généraliser et tirer des conclusions. Et vous voyez que finalement, mon cerveau va sans arrêt en fonction de mes expériences passées, parce que qu'est-ce qui fait finalement qu'il va faire plutôt une omission, une distorsion, une généralisation? Eh bien en fait, quand vous avez une information, c'est un petit peu retour vers le futur, c'est que le cerveau va aller stocker, il va aller voir ce qu'il y a déjà en stock, et qu'est-ce qu'on a en stock? Eh bien on a nos expériences passées, notre vécu, on a nos croyances, ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, ce que je crois des patrons, ce que je me crois capable de faire, ce que je ne me crois pas capable de faire, et puis nos valeurs. Et en fonction de tout ça, c'est un petit peu comme si le cerveau avait des repères. Il va dire, bon, bah ça, j'en ai pas besoin, je vais faire une omission. Ça, je pense que ça veut dire ça, et ça veut toujours dire ça. Donc, il va faire finalement des interprétations. Et ce qui est important de retenir, c'est que ces interprétations, on a tous notre style en termes d'interprétation. Ces interprétations vont créer nos états internes. Je vous donne un exemple. Si la personne arrive en retard, si je vois une personne qui arrive en retard et que je me raconte, il ne me considère pas, il ne me prend pas en considération, il ne m'a pas appelé, mon état interne, ça va pas être terrible, ça va être plutôt négatif. Si je me dis à la place, peut-être, il a raté son bus et c'est pas grave, de toute façon, j'ai autre chose à faire, mon état interne va être complètement différent. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de vivre un deuil et de perdre une personne qui m'est chère. Si mon interprétation, c'est aujourd'hui, je pense que même s'il y a une tristesse au fond de moi, c'est certainement une très bonne chose pour cette personne puisque elle sera forcément mieux, elle sort d'une certaine souffrance. Bien que je sois triste, je ne suis pas dans le même état interne qu'une personne qui va considérer que sa vie est complètement finie parce que cette personne est partie, etc. Donc mes interprétations vont directement engendrer mes états internes. Et mes états internes vont conditionner mes comportements. Je donne souvent un exemple. Je dis, si vous croisez quelqu'un dans la rue qui ne vous regarde pas, qui passe devant vous tout droit et qui ne vous regarde absolument pas, qui regarde par terre, voilà. Vous pouvez interpréter plein de choses. Si vous vous dites, cette personne ne veut pas me voir,
parce qu'elle ne m'aime pas. Bah, effectivement, votre état interne, ça va pas être terrible, c'est pas très agréable, et quand vous allez voir la personne, vous allez peut-être pas être très sympa. Si, devant ce même événement, vous vous dites, eh bien, cette personne, finalement, elle ne m'a pas vue, elle devait être dans ses pensées. Eh bien, votre état interne, ce sera plutôt neutre. Quand vous allez voir la personne, eh bien, vous n'aurez pas du tout le même comportement. Si vous vous dites, elle est tellement concentrée, elle doit avoir des problèmes. Votre état interne sera peut-être pas hyper confortable, mais plutôt dans la compassion. Et quand vous verrez cette personne, vous n'aurez pas du tout le même comportement. Et donc, vous voyez, finalement, souvent dans la vie, ce n'est pas ce qu'on vit qui nous donne nos interprétations, qui nous donne nos états internes, c'est plutôt les histoires que l'on se raconte à propos de nos interprétations, à propos de ce que l'on vit. Et ces histoires vont engendrer un comportement. Et ça, ce schéma que vous voyez, c'est ce qu'on appelle notre modèle du monde. Et en PNL, on sait qu'on n'a pas tous ce modèle du monde, bien évidemment. Chacun, c'est un petit peu comme on parle de la structure interne. Eh bien, notre structure interne dépend de nos expériences, de nos croyances et de nos valeurs. Et nous avons tous notre monde interne. Nous allons interpréter les choses de façon différente. Et ce qui est intéressant en PNL, c'est qu'on va pouvoir agir à tout niveau dans ce cycle. Parce que finalement, ce cycle, eh bien, c'est un schéma, c'est un cercle presque fermé. Et je peux tout à fait agir. J'ai des outils en PNL qui vont nous permettre d'agir sur mes expériences. Je peux par exemple avoir des expériences passées qui ont été source de plaisir et de bonheur. Et je peux, par exemple, utiliser la technique de l'ancrage pour retrouver un état interne tout de suite maintenant. J'ai aussi des expériences qui peuvent avoir été négatives et je peux revisiter ces expériences pour en tirer des apprentissages. L'idée, c'est que quand je pense à cette expérience, elle ne soit pas... l'expérience a eu lieu, elle a eu lieu, mais c'est quand j'y pense, j'ai plus un nœud à l'estomac. Ça, on a pas mal d'outils en PNL pour faire ça. On a des outils même de résilience. On peut travailler sur nos croyances, parce qu'une croyance, on a des croyances qui vont nous aider, qui vont nous tirer vers le haut et des croyances qui nous tirent vers le bas. Et puis, on peut effectivement, si par exemple je crois que parce que je viens d'un milieu social de défavorisé, il est absolument impossible que je réussisse dans la vie, ben, je peux vous garantir que ça va être très difficile parce que mon cerveau va toujours vouloir renforcer ma croyance et me prouver que j'ai raison. Je vais un petit peu plus loin là, mais bon. On a beaucoup d'outils pour travailler sur les valeurs. On a beaucoup d'outils pour permettre de retrouver un état interne positif ou pour enlever un état interne négatif. On a des outils pour travailler sur des comportements. On a des outils pour détecter les omissions, les distorsions, les généralisations et avoir un langage beaucoup plus précis. Donc finalement, on va travailler à tout niveau avec la PNL. Donc les états internes sont liés souvent à notre interprétation. Donc un premier conseil que je vous donnerais, c'est quand vous avez un état interne, quelque chose qui ne va pas très bien, avant de vous emballer, vous dites, quand vous sentez une difficulté émotionnelle, c'est dire stop. Dire stop, je ne crois rien, je ne pense rien, je ne sais rien. Je me concentre sur les faits, le factuel, et je questionne. Et oui. Et ça, c'est pas facile parce que c'est l'inverse de ce que fait mon cerveau. Je vais me dire, la question va être, les faits, c'est quoi? Est-ce que c'est du factuel? Est-ce que c'est une interprétation? Si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, la personne, j'avais rendez-vous à 8h, à 8h30, elle n'est pas là. Je pourrais me dire, les faits, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas là, point. Je ne sais pas pourquoi. Je vais téléphoner pour essayer de comprendre pourquoi. Je n'ai pas dit je ne fais rien, mais je ne sais pas. J'arrête finalement de me raconter des histoires avant. Je dois passer un examen parce que je suis par exemple professionnelle du tennis. Je joue contre un participant, contre un adversaire qui est classé, qui est mieux classé que moi. Plutôt que me raconter il est mieux classé que moi, ça veut dire qu'il va gagner, qu'il va me battre. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule chose que je fais, que je sais, c'est qu'il est classé mieux que moi. Par contre, je ne connais pas son état physique, je ne connais pas son état mental et je ne préjuge de rien. Donc en fait, cette façon de faire, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, va vraiment
aider à prendre du recul. Et après, je me concentre sur les faits et je questionne. Donc, il y a de nombreuses fois dans votre vie, si vous réfléchissez à vous maintenant, et je suis certaine que souvent, vous vous êtes pris la tête, vous vous êtes mis dans des états internes négatifs alors que ça n'en valait pas la peine. Et si ça en vaut la peine, eh ben, il sera toujours temps. Si vous devez vous mettre en colère, il sera toujours temps. Si vous devez être triste, il sera toujours temps. Souvent, on anticipe des choses qui ne seront absolument pas justifiées. Donc ça, c'est le premier cadeau que je vous fais aujourd'hui. C'est tester ça. Ne croyez absolument pas ce que je vous dis. Testez-le. Quand vous avez un état interne qui monte et que c'est dans vos interprétations, vous dites stop, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, je me concentre sur les faits et je questionne. Et vous verrez, souvent, ça va vous permettre de reprendre du recul et de retrouver un calme intérieur. C'est une petite astuce que je vous propose. Maintenant, cette perception du monde que l'on a, justement, ce modèle du monde que je viens de vous expliquer, va directement influencer vos états internes, comme on vient de le voir. Votre perception du monde, vos interprétations vont influencer vos états internes et parfois vous allez être plutôt dans des capacités et dans des ressources et parfois vous allez être plutôt vers le bas, vers des états internes négatifs. Et ce qui se passe, c'est quand vous êtes dans un état interne plutôt positif, eh bien votre communication va être plutôt dans l'échange, et dans l'ouverture. Et puis, quand vous êtes dans des états internes négatifs, eh bien, on est plutôt dans des réactions de fuite et d'attaque. Ce qui fait que vous voyez que la perception influence nos états internes qui influencent notre communication. Et tout ça, ça passe par des apprentissages. C'est-à-dire que quand vous allez, là je vous ai parlé par exemple de cette petite astuce, je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien, je me concentre sur les faits et je questionne, évidemment que vous n'allez pas réussir à faire ça tout de suite. Dans tout apprentissage, il y a une progression. Et dans tous les apprentissages de la PNL, il y a une progression. Le premier niveau, c'est je suis inconsciemment incompétent. Ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, vous interprétiez des choses sans forcément réfléchir à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et vous avez les états internes. Le deuxième niveau, c'est je suis consciemment incompétent. Alors ça fait plus mal, c'est-à-dire que j'accepte que, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Et effectivement, surtout en France, chez l'être humain, c'est pas ce qui est le plus confortable. Et il faut savoir en même temps que c'est la seule façon d'évoluer. Je me rends compte que je ne suis pas top en communication, que parfois je m'exprime pas bien, je peux blesser quelqu'un sans vouloir, je n'ai pas compris. Eh bien, le fait de s'en rendre compte, c'est pas forcément très agréable à vivre au niveau de l'ego. Et en fait, c'est une excellente opportunité pour progresser. Ensuite, ce qui se fait, c'est que je vais appliquer les techniques et je vais devenir consciemment compétent. Ça veut dire que ça va pas être automatique tout de suite. Là, la petite astuce que je viens de vous donner, peut-être que vous le ferez à retardement. Vous vous direz, si j'avais fait ça, effectivement, peut-être que j'aurais été mieux. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, à force de le pratiquer, vous allez devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire que vous allez faire les choses automatiquement. Et d'ailleurs, en PNL, on a appris l'excellence humaine, c'est-à-dire que vous n'avez pas attendu de la PNL pour faire des choses très bien. Dans tout ce que vous allez apprendre, vous allez avoir des choses sur lesquelles vous êtes inconsciemment incompétent. Vous allez avoir des choses sur lesquelles vous vous dites, là, effectivement, je dois bosser, j'ai des trucs à apprendre, je suis consciemment incompétent. Et tant mieux parce que c'est l'occasion de progresser. Vous allez avoir des choses où vous allez vous dire, mais ça, je le fais de temps en temps et quand je le fais, ça marche, mais c'est pas tout le temps. Et puis des choses où vous allez vous dire, ça, c'est acquis, je le fais souvent et ça, je l'ai vraiment dans la peau. Donc en fait, en termes de communication, de gestion des émotions, vous allez être à différents niveaux, mais tout est complètement lié. En termes de communication, un point aussi qui est important, une petite astuce que je vous donne, c'est ne pas confondre la relation et le sentiment. Ça, c'est pas de la PNL, c'est tiré d'un principe de Jacques Salomé. Je peux très bien avoir une qualité de relation négative avec quelqu'un, alors que j'ai une qualité de sentiment positif. C'est-à-dire, par exemple, avec les enfants en période d'adolescence, j'aime mes enfants et je peux tout à fait avoir une période où la relation n'est pas top. Et à l'inverse, je peux aussi avoir une bonne relation avec n'importe qui et ne pas forcément apprécier la personne.
Pourquoi? Parce que j'apprends à communiquer, j'ai des outils, je vais apprendre en PNL des réflexes qui vont me permettre de communiquer avec tout le monde en respectant les personnes. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire, et c'est vraiment dommage qu'on n'apprend pas ça à l'école, parce que je dois pouvoir, quand je sais communiquer, mes portes, je dirais les portes du monde sont ouvertes. Et je peux demain avoir besoin de travailler avec une personne avec qui j'ai pas forcément j'apprécie pas forcément la personne, je suis capable de fonctionner ensemble avec, parce que je vais apprendre une certaine façon de faire en étant authentique, parce que c'est important d'être authentique. D'ailleurs, souvent, on a remarqué, quand on veut convaincre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Et bien souvent, quand je veux convaincre quelqu'un, vous allez observer autour de vous, ça fait partie des choses qu'on fait dans les bases PNL, je suis dans l'affirmation. J'affirme, j'ai raison parce que voilà. Et l'autre affirme aussi sa posture. Non, c'est moi qui ai raison parce que, etc. Exemple, il faut porter des masques parce que avec le Covid, on pourrait mettre la vie d'autres personnes en danger. Et d'autres personnes vont dire en face, non, je suis pas d'accord avec toi parce que les masques, ça empêche de respirer et de toute façon, on met nos mains partout et de toute façon, on doit être plus fort que le virus. Et en plus, on nous avait dit il y a 3 mois qu'il fallait pas en porter. Et l'autre va dire oui, mais aujourd'hui, il y a quand même des gens fragiles, il faut faire attention, il faut respecter la loi, et l'autre va répondre oui, mais, etc., et ça va monter crescendo. Parce que je commence par affirmer mon point de vue. Et souvent, les conflits, ça part de là. Et ben, la deuxième petite astuce que je vous donne, l'idée de base en communication, c'est d'aller d'abord comprendre le modèle du monde de l'autre. C'est-à-dire que plutôt que donner vos affirmations, essayez de questionner la personne. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce que tu veux me dire? On va beaucoup apprendre en PNL à questionner. Et l'idée, la communication, c'est un petit peu si j'ai mon modèle du monde, l'autre personne a son modèle du monde avec ses idées, ses interprétations. D'ailleurs, un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et je vais essayer de comprendre le modèle du monde de l'autre, sa façon de réfléchir, sa façon de penser, pour pouvoir ensuite seulement donner mon point de vue. Pour faire tout ça, on va bien utiliser l'écoute active, la reformulation, toutes ces choses que vous allez apprendre si vous décidez d'aller plus loin dans la formation PNL. Et donc, qu'est-ce qu'on va apprendre au niveau de la PNL et notamment au niveau des bases PNL? On va apprendre à comprendre le modèle du monde de l'autre, on va apprendre à questionner, on va pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active, on va savoir créer un rapport de confiance, on va savoir se faire comprendre, on va éviter les erreurs d'interprétation inutiles et on va savoir s'affirmer. Et on va être plutôt dans une orientation solution. Il y a des gens qui passent 90% du temps à explorer les problèmes, et bien nous, on va explorer plutôt les solutions. Dans les métiers de l'accompagnement, ce sera très important puisqu'on a des stratégies de questionnement qui vont orienter vers les solutions et qui vont permettre. Donc, on peut faire de la PNL pour son développement personnel, pour utiliser pour soi, pour sa famille, pour son niveau professionnel, ou on peut aussi avoir un projet pour devenir, par exemple, coach professionnel et commencer une formation en PNL dans ce sens-là. Les deux sont possibles. On a les deux dans notre stade. On a un deuxième module dans les bases PNL qui concerne les émotions. Et on sait que les émotions, c'est vraiment très important, d'autant plus que si on compare le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, le quotient intellectuel, en fait, on est avec un quotient intellectuel qui peut évoluer, mais qui va rester relativement stable. Alors que le quotient émotionnel, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'on va le faire évoluer toute la vie. Et apprendre à reconnaître les émotions, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à utiliser ses émotions, à reconnaître les émotions des autres, c'est aussi ce qu'on va faire pendant la partie PNL. Et d'ailleurs, on sait aussi que l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel, permet aussi la réussite financière, la réussite, je dirais, professionnelle. Donc, c'est pour soi, à titre privé, et aussi en développement professionnel. Une dernière chose, qu'est-ce qu'on va apprendre, par exemple, en PNL? On va apprendre la technique de l'ancrage. Ça, c'est ce qu'on fait dès les bases. Dès les bases PNL, vous allez apprendre la technique de l'ancrage qui est tirée de l'expérience de Pavlov.
Pavlov, expérimentaliste, études comportementalistes, excusez-moi, était médecin et a fait des tests sur le comportemental. Pavlov étudie un chien, il propose de la nourriture à un chien, là vous voyez l'os, et le chien va saliver. Ensuite, il va faire une deuxième expérience, parce que c'est un scientifique, il va proposer un son de cloche au chien, sans nourriture, et bien sûr, le chien ne salive pas. Ensuite, à chaque fois qu'il présente la nourriture au chien, il va en même temps faire un son de cloche. Et là, le chien va saliver. Ensuite, il va simplement donner le son de cloche sans la nourriture et le chien salive. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien a fait un copier-coller entre le son de cloche et la nourriture. C'est-à-dire qu'il a associé, ça s'explique au niveau scientifique, il a associé l'auditif du son de cloche avec la nourriture et du coup il va avoir la réaction comme s'il y avait la nourriture. Ça s'appelle l'ancrage, mais c'est un processus tout à fait naturel qu'on va utiliser nous en PNL pour retrouver un état interne quand on veut, comme on veut. Certainement, ça vous est arrivé. Vous avez entendu une musique qui vous rappelle un souvenir, et on a des ancrages positifs ou négatifs d'ailleurs, et à chaque fois que vous entendez ce souvenir, ça vous rappelle un moment sympathique et vous avez une émotion. J'imagine que ça vous est arrivé. On a aussi des ancrages négatifs. J'ai vécu un accident de voiture à tel endroit, à chaque fois que je passe à tel endroit, hop, j'ai un nœud à l'estomac et j'ai un ancrage négatif. Eh bien tout ça, ce sont des capacités naturelles du cerveau qu'on va nous utiliser en PNL pour faire des ancrages. C'est un processus naturel. On va avoir un événement. L'événement est enregistré dans notre cerveau avec nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et il va y avoir un état interne qui va être collé avec ces éléments. Le cerveau fait un copier-coller. Et quand vous allez revivre un des stimuli, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, eh bien, l'état interne qui était copié, c'était collé, cet événement va revenir. C'est comme ça que fonctionne un ancrage. Le chien a associé le son, donc l'auditif de la cloche au goût de la nourriture, à l'olfactif de la nourriture, il a associé les deux. Et du coup, dès qu'il entend le son de la cloche, il va se mettre à saliver. Eh bien, quand on va travailler avec la technique de l'ancrage, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller rechercher un événement que vous avez vécu, où vous avez vécu, par exemple, une expérience de confiance ou de dynamisme, tout simplement, ou de sérénité. Une expérience de sérénité. Imaginez, j'étais à la plage à ce moment, dans des vacances, et j'étais vraiment très relaxée, décontractée. Eh bien, on va se replonger en imagination dans l'expérience, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, je vais m'imaginer à la plage, qu'est-ce que j'entends, le son des vagues, qu'est-ce que je vois, le ciel bleu, je sens la chaleur du soleil, vraiment. Je vais utiliser mes 5 sens pour me replonger dedans et je vais finir par ressentir cette sérénité à l'intérieur. Au moment où je ressens cette sérénité à l'intérieur, eh bien, je vais faire, par exemple, un geste. Ça veut dire que je vais donner un nouveau stimuli kinesthésique, vous voyez ici le geste, et mon cerveau va faire un copier-coller. Je vais répéter ça plusieurs fois, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il me suffira de faire le geste pour que mon état de sérénité revienne. C'est ce qu'utilisent les sportifs, c'est ce qu'utilisent les acteurs, c'est ce qu'utilisent les PNListes, c'est ce qu'on peut utiliser pour soi, que ce soit en développement personnel ou pour accompagner des personnes. Et c'est vraiment, ça marche très très bien. Il y a un entraînement, bien sûr, à faire, mais c'est très simple parce que c'est un état naturel du cerveau. Donc, dans le programme qui est lié aux émotions, vous allez apprendre à reconnaître vos émotions, vous allez apprendre à utiliser vos émotions, vous allez apprendre à utiliser vos émotions comme un GPS, comprendre les émotions des autres, adapter sa communication et se libérer des traces des émotions négatives. On va aussi bien sûr faire un travail sur les valeurs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Tout ça, c'est le contenu de la PNL et on va aussi décider d'objectifs pour aller jusqu'à des plans d'action. Finalement, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle,
on va devenir ce qu'on appelle plutôt acteur de sa vie. C'est-à-dire que si je connais le mode d'emploi de mon cerveau, si je sais gérer mes états internes, je connais mes valeurs, je connais les processus stratégiques étape par étape pour atteindre mes objectifs et je sais communiquer avec mon environnement, eh bien, je vais vraiment être le premier responsable de ma vie, c'est-à-dire avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Quand je dis je suis le premier responsable de ma vie, attention, c'est je suis responsable de ce que je vais faire de ma vie. Parfois, il y a des confusions quand on dit ça. Si je me suis fait violer, par exemple, non, je ne suis pas responsable de m'être fait violer, on est bien d'accord. Mais par contre, je suis responsable de ce que je vais faire de ma vie, de comment je vais développer mon potentiel, comment je vais agir avec mon environnement, comment je vais me battre face aux difficultés que j'ai vécues et comment je vais rebondir. C'est dans ce sens-là qu'on dit je suis le premier responsable de ma vie. Je suis capable, en apprenant tout ça, de voir la vie en tout cas, d'être au plus proche de la vie que j'ai envie d'avoir. Et bien sûr, on va définir les valeurs, on va faire des plans d'action, on va intégrer des valeurs, on va faire différentes techniques. La PNL, on la retrouve dans différentes applications, que ce soit au niveau de l'accompagnement, on a beaucoup de psychologues qui se forment à la PNL, de coachs, managers, des techniques aussi d'apprentissage chez les enfants, des sportifs, des couples et en développement personnel. Au moins les bases de la PNL, c'est les 3 premiers jours, à mon sens, devraient être enseignés à l'école. Et je pense qu'on vivrait, on guérirait certainement pas tous les mots, mais on vivrait certainement beaucoup mieux. Sur les formations PNL, vous avez donc les bases qui durent 3 jours, le technicien qui dure, là c'est 6, maintenant c'est plutôt 7 jours, le praticien 10 jours et le maître praticien une vingtaine de jours. Ça permet d'accéder aussi au cursus coach pour les gens qui décident d'en faire un métier. Et dans notre école, vous avez maintenant plusieurs possibilités. Vous pouvez décider par exemple de faire le cursus PNL en 3 jours en présentiel, ou vous pouvez aussi le suivre en ligne de façon supervisée. C'est-à-dire que vous avez une quantité de vidéos à votre disposition, des exercices, tout se fait en ligne, et vous avez quand même des rendez-vous en visioconférence où je vous guide dans des exercices pour pratiquer les outils de communication, les outils de gestion des émotions. Pour le base, c'est comme ça. Pour le technicien, on peut aussi faire ou en présentiel, 100% en présentiel, ou faire moitié-moitié. Une partie en présentiel, avec toute la théorie en ligne et une partie en ligne, et une partie en présentiel. Le praticien, le maître praticien, c'est totalement en présentiel. Et ce qui est intéressant, vous irez voir vous-même sur le site si vous en avez envie, puisque sur notre site, on explique très bien les différents types de formations. Ce qui est intéressant, c'est que notre cursus PNL fait partie du cursus coach professionnel certifié RNCP. Ça veut dire que si vous décidez de faire un bloc de compétences, par exemple, conduite d'entretien exploratoire par un coach professionnel, si vous avez un projet professionnel et que vous décidez d'aller jusqu'à la certification, vous pouvez tout à fait utiliser votre CPF pour aller, par exemple, jusqu'au praticien PNL, à condition que ce soit votre projet, bien sûr. Vous pouvez donc utiliser votre CPF, mais ça, mes collaboratrices se tiendront à votre disposition pour vous expliquer tout ceci. Voilà. J'arrive à la fin de ma présentation et je vais arrêter donc ce PowerPoint. Regardez si vous avez des questions pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions. Voilà. Une personne, je suis désolée, je n'avais pas entendu, il y a une personne qui n'entendait pas. Est-ce que les autres personnes ont des questions? Si vous êtes restés, je suppose que c'est que vous avez entendu. Vous pouvez même ouvrir vos micros et poser vos questions en direct si vous voulez, puisqu'on n'est pas très nombreux ce soir finalement. Il y a des gens qui ont dû profiter du beau temps plutôt que venir assister à la conférence. Mais de toute façon, ça va être rediffusé, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je vous laisse quelques temps si vous voulez parler, défaire vos micros, participer. OK.
Eh bien, écoutez, je vous laisserai contacter mes collègues. Merci. Au revoir. Je vous laisserai contacter mes collègues qui seront à votre disposition ou sur le site, vous tapez Mieux Vivre PNL, vous tapez PNL, ainsi vous allez nous trouver. Merci pour vos pouces et pour vos remerciements. Et mes collaboratrices, Marine et Sandrine, se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.